envie de vous lever une seconde là? Juste pour donner un peu d'énergie, vous reconnecter. Voilà, étirez les bras, faites un petit truc. C'est long tout ça. Bon. On arrive vers la fin du séminaire. Vous pouvez vous rasseoir. Mais vous pouvez rester debout aussi, ça ne me gênera pas. On arrive vers la... Comment je fais pour avancer? J'avance avec toi. Faut que je me mette derrière l'ordi. On arrive à la fin du séminaire. Il n'y a plus beaucoup d'enseignements qui vont être donnés et la journée a été très très riche. Donc la question qui se pose maintenant, c'est bon, tout ça c'est super, j'ai beaucoup reçu, mais demain, lundi, j'en fais quoi? Et puis, vous pensez peut-être aussi que demain, vous allez dans votre église et que dans votre église, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'être là avec vous et qui pourtant galèrent dans le monde du travail. Alors, pour ces gens-là, vous faites quoi? J'avance là, je pense. Voilà. Le monde du travail, c'est un monde en pleine souffrance. J'ai entendu, il y a très peu de temps, sur France Inter, une psychologue du travail, pas chrétienne, qui parlait dans une émission sur la philosophie et qui disait « Aujourd'hui, les gens dans le monde du travail souffrent, crèvent d'un manque de sens, de la vanité des choses. Ils font des métiers sur des trucs qui servent juste à rien, si ce n'est d'appauvrir la planète ou de vendre du rêve inutile. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous passe tout ça. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous sommes juste dans ce monde comme les autres. Nous sommes dans le même bocal, il n'y a pas de différence. Ok. Mais nous avons quand même cette richesse de savoir que l'évangile, et ça a même été rappelé cet après-midi, l'esprit qui renouvelle notre esprit face à l'intelligence artificielle, etc., etc., l'évangile nous donne le cap. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, et la doctrine du travail, on en a vu un peu ce matin avec Patrick dans son excellent exposé. L'évangile est une bonne nouvelle aussi pour le monde du travail. Mais qui le sait? Qui le sait dans votre église? Qui a eu cet enseignement qui lui permet de réconcilier sa vie personnelle, spirituelle dans son église avec sa vie de travail? Où il apprend ça? Alors, on est là pour une raison. Dieu veut se servir de son église, mais pas de l'église dans le bocal. C'est pas moi qui utilise ce terme, mais j'aime bien. Pas l'église du bocal, n'est-ce pas, Raoul? Pas l'église dans le bocal, mais l'église qui est répandue dans le monde. Et la Bible nous donne ce conseil: recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être, de son shalom, dépend le vôtre. L'Église ne vivra pas bien toute seule dans son coin. L'Église vivra si elle contribue au shalom de la société. Donc ça, c'est notre mission de chrétien. L'Évangile nous donne le cap. Elle nous explique pourquoi le travail, c'est plénitude, épanouissement personnel. Pourquoi le travail, c'est un contexte de croissance spirituelle. C'est dans les contextes où on est confronté à l'adversité. C'est là où on modifie son caractère. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus appris sur qui je suis et comment me réformer en tant que chrétien pendant mes 20 années où j'ai travaillé dans le monde séculier, que, j'allais dire, les 20 années très propices et fertiles où j'étais une servante du Seigneur dans le monde chrétien. On voit que la Bible nous dit quel est le sens du travail, tout le sens du travail, etc. Je n'ai pas le temps de développer ici. L'impact social, etc. Mais la plupart du temps, les chrétiens dans nos églises sont privés de cette compréhension. Et eux, ils vivent le travail dans toute sa dureté, mais ils en rajoutent dans toute la dureté, compétition, etc. Mais ils en rajoutent encore une couche de difficultés. Parce qu'ils se trouvent dissociés dans leur être intérieur entre ce que je voudrais être pour Dieu et finalement ce que je suis obligé d'être dans la société parce que je dois aller poster.
Et du coup, ils ont le sentiment qu'ils sont en train de perdre leur vie. Qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur d'être ce qu'ils doivent être. Ils ont le sentiment, ils se sentent coupables. Je ne passe pas assez de temps dans l'église pour servir Dieu. Alors que, mais parce qu'on ne leur a pas dit, ok? Donc, vous voyez où je veux en venir? Vous vous reconnaissez là-dedans? C'est parce que j'ai vécu toutes ces choses-là que j'ai décidé qu'on avait besoin de cet enseignement. Et c'est l'origine de ces proactifs. C'est pour communauté chrétien proactif, parce qu'on veut reprendre notre place en tant que chrétien dans la société pour transformer de l'intérieur la société et vivre Jérémie 29:7. Donc, c'est proactif, c'est donner 4 objectifs. Voilà, j'ai pratiquement fini ma présentation, une fois que je vous ai dit ça. Parce que, qu'est-ce qu'on propose? On propose toutes sortes de matériel, toutes sortes de formations, toutes sortes de groupes de disciples. On forme des disciples pour le monde du travail, pour demain, pour tout. Pour la caissière du supermarché, pour le chauffeur de taxi, je sais qu'il y en a un ici. Pour tout le monde. Parce qu'on n'est pas tous des managers, des décideurs, des CIO, etc. Mais on est des travailleurs dans le quotidien de la vie. Et donc, il faut d'abord que le Seigneur nous renouvelle et qu'il nous aide à penser notre activité professionnelle comme Dieu la voit. Ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième, une fois qu'on comprend quelle est notre place comme un ministère dans le monde du travail, il faut comprendre quel est ce ministère. Et c'est certainement pas dire Jésus à tout ce qui bouge. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est être chrétien, incarner Christ, être le représentant de Christ là où je suis et agir en son nom. Avec courage, avec détermination, avec audace, avec discernement. Ok ? Et là, on impactera nos environnements avec les valeurs de l'Évangile. Et je suis heureuse parce qu'on a fait un week-end C'est proactif la semaine dernière, le week-end dernier, et j'ai commencé à entendre des histoires, des histoires que des membres ramènent de leur terrain professionnel, et ils viennent et ils expliquent, voilà, avant j'étais comme ça, et maintenant voilà, je vois ça et ça et ça, et on commence à voir cet impact arriver. Et vous êtes déjà dans cet impact, mais ne pensez pas qu'à vous, pensez à tous ceux qui rêvent de trouver ça, mais qui ne l'ont pas encore. Et bien sûr, on n'oublie pas le témoignage cohérent de notre espérance. Ce qui fait la différence ici, c'est le mot cohérent. Parce que le témoignage, dire Jésus en 4 points, Dieu nous aime, Jésus est mort pour nous, etc. Oui, ça on peut le dire, mais on peut le dire comme un robot. Par contre, le jour où vous l'incarnez, ce truc-là, le jour où votre vie est en cohérence avec votre message, vous allez gagner votre auditoire. Mais ça se mérite. Ça se construit sur la durée. Donc voilà, c'est proactif. Et c'est aussi pour réparer ce gap, c'est ce fossé qui existe entre le monde de l'Église, intramuros, et puis le reste, où Dieu n'est pas. Redonner au travail sa dimension spirituelle. Donc passez nous voir, on a un stand là-bas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et vous découvrirez les différentes choses que l'on propose aux églises. Alors tout ça, ça s'appuie sur une documentation théologique fort importante. Je ne vais pas m'y attarder là, mais je suis très contente de voir qu'avec Patrick, avec qui je collabore souvent, il n'y a pas un papier à cigarette entre sa théologie et celle que lui a appris à Fuller Seminary, donc je suis très fière de ça. Donc voilà les différents services, on a des groupes qu'on peut animer, que vous pouvez monter du jour au lendemain, on a le matériel, c'est transférable, venez nous voir, on vous expliquera, mais ça peut être aussi piloté par une église. Il y a une église à la rentrée là, à Marne-la-Vallée, qui va faire tout ce programme dans ses groupes de maisons du début de l'année jusqu'à la fin de l'année et prendre le temps de dérouler les choses. On a aussi un accent très très fort sur la prière, on a besoin de prier. Parce qu'on vit des choses compliquées, donc on a de quoi prier, et prier en comprenant les enjeux des différents secteurs pro. On a aussi envie, on vient de lancer une communauté de partage et d'échange de savoir, parce que l'idée c'est que, ok, une fois que j'ai compris quelle est ma vocation en tant que travail, etc. Donc au début, c'est assez généraliste, parce que c'est valable pour tout le monde, qu'on soit chauffeur de taxi ou
ou grand CIO, en fait, c'est la même doctrine du travail. Mais après, une fois qu'on passe dans la pratique plus approfondie, c'est pas tout à fait la même chose d'être dans le monde de la finance, ou d'être dans le monde de la médecine, ou d'être dans le monde de la justice. Et donc, l'idée de la CAFED, c'est de poursuivre ce qu'ils ont reçu en se cooptant pour pouvoir travailler des questions plus fondamentales liées à leur secteur et surtout pour y apporter des réponses. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un travail intellectuel, il s'agit de modifier l'ambiance du monde du travail, de le transformer de l'intérieur. On a aussi une formation en ligne qui s'appelle « Enfants du royaume dans nos sphères pro ». C'est une formation en ligne, 12 semaines, et là, vous aurez toute la vision, et c'est assez puissant ce qui s'y passe. Il y a des gens ici qui l'ont fait, donc je n'assiste pas. Et l'Institut public valide cette formation en accordant deux unités de crédit de formation. Voilà. On a un cours d'orientation professionnelle, pareil, voilà. Donc, venez voir, tout ça, c'est sur le site. On a fait une journée, alors ça c'était intéressant, une journée à l'IBN où on a voulu mettre face à face pasteurs et chrétiens dans l'église pour qu'ils puissent discuter ensemble de comment construire une synergie, comment ça s'articule, les besoins de l'église et le pasteur qui veut que son église s'épanouisse, mais aussi les besoins du chrétien qui lui a besoin d'être nourri, formé, pour qu'il puisse mieux accomplir son ministère dans la société. Et il y a des enjeux qui ne sont pas forcément faciles et conciliables, et on a commencé à discuter de ça. Et c'est un truc prometteur, et on espère continuer sur cette voie. Voilà, et on a aussi un parcours pour les jeunes, dans les groupes de jeunes, parce que les jeunes, ils se posent la question à partir du lycée, ils se disent, je fais quoi, je deviens quoi, et c'est pas juste parce que je suis bon en maths que je vais faire maths, voilà, et donc on veut les amener un petit peu plus loin, et que même là, ils peuvent commencer à se poser la question, avec plutôt que la question, à quoi je suis bon, mais c'est, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur, et qui parle de vocation. Donc voilà, passez nous voir et rejoignez le réseau C'est Proactif. On sera heureux de vous en dire plus et de vous accueillir. Merci.